Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes sur la plateforme Lumière Islamique en français de l'Institution Islamique Sociale. Nous voilà de retour pour notre troisième émission, toujours concernant le jeûne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le plan diététique, qui fait partie d'une des spécialités de notre invitée, Madame Nesrine Mourad Chmali. Avec le mois de Ramadan qui a débuté, la prudence est requise pour supporter de longues heures de jeûne. La question se pose, comment jeûner? Dans le Saint-Coran, il est dit dans Surat Al-Baqarah, la vache, verset 187, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Dans ce verset, ce qui nous intéresse principalement, ce sont les heures d'abstinence et les heures de coupure. Alors Nasrine, je me retourne vers toi. Pourquoi Allah a-t-il choisi ces heures principalement? Pourquoi on préfère, Allah a préféré, que je peux dire, Allah a préféré ces heures, de l'aube jusqu'à la nuit? Bonjour. Alors, sur le plan, on va parler un peu de physiologie. Le corps humain se réveille lorsque le soleil se lève et se couche lorsque le soleil se couche. Donc en fait, dans ce temps, le métabolisme est à son plus haut degré, c'est-à-dire que toutes les fonctions du corps vont se mettre en place pour s'oxygéner, pour nettoyer, pour faire tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qui a besoin d'être fait dans ce timing-là. Donc, lorsque nous dormons, lorsque le soleil se couche, rien ne se passe, c'est-à-dire que tout le corps dort, tout se régénère à ce moment-là. Donc, je pense que ce laps de temps qu'il nous a préconisé pour jeûner est connecté, je dirais, à l'énergie du soleil. C'est la force du soleil. Le soleil, c'est grâce à lui qu'on arrive à être sur cette planète-là. Sans soleil, il ne nous serait pas possible d'exister sur Terre. C'est-à-dire que le soleil et l'oxygène et l'eau sont la base de ce corps humain. Donc, pour qu'il puisse fonctionner à chaque instant, nous avons besoin de soleil. Lorsque nous nous réveillons le matin et que nous absorbons les premières lueurs du soleil, à ce moment-là, il se passe un mécanisme incroyable dans notre corps. La digestion, surtout, se met en processus à fond et va continuer tout le long de la journée. Lorsque nous jeûnons, donc qu'est-ce qui va se passer? Nous avons invité ce corps à pouvoir faire vraiment ses fonctions de nettoyage, d'élimination, de détoxination correctement. Alors que si on jeûne pendant qu'on dort, ça ne servirait pas à grand chose parce que les cellules dorment, donc il n'y a rien qui va se passer en fait. Les organes dorment. Tout dort, tout dans notre corps va être endormi. Alors que le matin, dans la journée, ça bouge, ça travaille, ça nettoie. Donc c'est plus intéressant dans ce processus-là, dans la journée, de ne rien apporter au corps et de l'inviter à métaboliser, nettoyer intérieurement. C'est-à-dire il va aller chercher tout ce qu'il a à digérer, dégager, éliminer pendant la journée. Donc je pense que c'est pour cela que ça a été préconisé. Sûrement. Oui. Alors, le mot jeûner vient du mot latin qui veut dire la partie centrale de l'intestin grêle où la digestion se réalise. Il veut dire aussi à jeun ou dépouiller. Le jeûne fait donc appel à la notion de dépouillement, de nettoyage. Le jeûne est une expérience unique tant sur le plan physique que spirituel. Le Coran aussi nous a dit de ne pas manger, de ne pas boire, comme je l'ai dit précédemment dans le verset. Alors, Nasrine, tu pourras un peu nous expliquer, bon, on a déjà parlé dans nos émissions précédentes, le dépouillement, le nettoyage et tout, mais pour avoir une autre idée brève, qu'est-ce qui se passe dans ce corps pendant ce jeûne? Tu as fait référence à un point qui est très important sur le système digestif, c'est les intestins. Les intestins sont je dirais,
la base de notre équilibre dans notre corps. On dit toujours que le premier cerveau du corps se loge au niveau de notre côlon. Et ça répond effectivement à ce que tu viens de dire. Le côlon loge toutes nos émotions, loge tous les aliments non digérés et loge aussi est la base de notre stress. Les neurones, en fait, vont partir du côlon et vont remonter au niveau du cerveau pour irriguer notre cerveau et mettre l'appareil en route. Donc, vous imaginez que lorsque pendant plusieurs temps, ça s'est intoxiqué à ce niveau-là, les répercussions au niveau mental, au niveau de notre bien-être, au niveau de nos fonctions, vont être complètement perturbées. Donc, lorsqu'on va jeûner, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le plus gros du travail, c'est d'aller nettoyer cette flore intestinale. Donc, on va aller nettoyer, décaper au niveau de cette flore tout ce qui a été positionné là-bas pendant toute cette année. Donc, tous les aliments non digérés, toutes les saletés, en fait, vont aller se poser au niveau de ces flores-là. Donc, quand on va jeûner, le corps va aller puiser dans cette partie de notre corps et va éliminer. Lorsque aussi on a une flore qui est encrassée, qui est perturbée, vous imaginez aussi les conséquences. C'est que normalement les aliments ils rentrent, ils se font digérer, absorber et l'excès ou ce qui est inutile va aller au niveau de nos selles, donc vont transiter par le côlon pour s'éliminer. Et si au niveau du côlon c'est bouché, qu'est-ce qui va se passer? Où les aliments vont rester en stagnation et les émotions aussi et le stress vont rester logés là et vont créer des gaz, des putréfactions, toutes ces choses-là et vont remonter, repolluer le corps. Donc ça va aller contre nature de notre organisme. Donc quand on jeûne, ce processus est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Comme on n'apporte plus à manger, le corps va aller chercher où manger. Donc, là où il va trouver des éléments, il va aller les digérer. Donc, ça va permettre vraiment de nettoyer, dépouiller, détoxiner le corps vraiment en profondeur. C'est l'intérêt de ne rien apporter, de ne rien manger, de ne rien. Ça permet de recréer un mécanisme intérieur. Donc, le corps, il n'a plus rien qui vient de l'extérieur. Il va aller chercher à l'intérieur. On va l'inviter à chercher dedans. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le côlon, rappelez-vous, est un organe pour moi le plus important du corps. On pense souvent au cœur, aux poumons, à la rate et tout, mais je dis toujours, pensez à votre côlon, observez votre système digestif à travers votre côlon. L'alimentation, lorsqu'on mange, ça gravite au niveau de la digestion et le point de sortie, c'est-à-dire le dernier de la digestion, c'est le côlon. Donc, observez vos selles, prenez le temps d'observer les selles pour voir si vraiment tout fonctionne correctement dans votre corps et si le processus d'élimination a bien été fait. D'accord. Okay. Alors, comment on peut nourrir ce corps pour ne pas perturber ce nettoyage qui a été déjà fait? Pendant la journée, il y a un grand processus, il y a un gros travail qui se fait par notre organisme. Donc, en fait, toute cette équipe se met en route pour vraiment faire ce travail de détoxination, d'élimination, de régénération intérieure. Donc, effectivement, ce qu'on va manger est plus qu'important pendant cette période-là pour apporter vraiment beaucoup d'amour, de respect et de bienveillance à ce corps-là. Ça veut dire que pour aller dans le sens de ce jeûne-là et pas à l'encontre, ça veut dire pas arriver le soir ou le matin à Sahur et manger tout et n'importe quoi alors que le corps toute la journée a fait un grand ménage. C'est comme si on était en train de nettoyer la maison et tout et la poubelle elle arrive à la porte et boum, tout d'un coup il y a un vent qui arrive et la maison se ressalit complètement. Donc vous imaginez le processus d'irritation intérieure qu'on crée. Donc plus que jamais, moi j'invite les personnes non pas à se priver de choses qu'ils aiment, mais quand même à essayer de jongler entre les deux. C'est très important de prendre du temps pour manger vraiment des aliments qui vont accompagner ce processus-là. Et quels sont les aliments qui vont accompagner ce processus-là? Bien sûr, l'eau est la première source d'énergie, je le répète encore une fois, mais on va se rapprocher des aliments qui vont répondre le plus
à ce processus-là. Donc, c'est les aliments qui sont riches en eau, qui sont riches en oxygène. Donc, ça sera vraiment les fruits et les légumes. C'est des aliments qui répondent aux besoins naturels de notre corps. Le corps, comme je le dis toujours, a besoin d'eau et d'oxygène, et ces aliments-là, on regorge. Donc, c'est vraiment important de les retrouver dans notre assiette. Je ne dis pas qu'il faut manger que des fruits et des légumes, loin de là, mais qui doivent être essentiellement présents dans notre assiette. Le reste, c'est, je dirais, de la petite décoration. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis l'attention sur les légumes, pensez aussi à ajouter, si besoin y est, des aliments bruts, c'est-à-dire revenir à des aliments non transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont vite assimilables par notre corps. Les boîtes de conserve, les jus en boîte, les boissons gazeuses, les sucreries industrielles, toutes ces choses regorgent d'additifs, de conservateurs, de produits transformés qui vont revenir se coller à la paroi des intestins, alors qu'on vient de dire que pendant le jeûne, l'objectif c'est de nettoyer cette paroi intestinale. Donc vous imaginez qu'on tourne en rond. Alors que si on porte l'attention sur une alimentation vraiment saine, le processus est multiplié. Ça veut dire que les effets du jeûne vont aller encore plus en profondeur et vont être encore plus bénéfiques pour l'organisme. Bien sûr, je ne vous invite pas à vous frustrer, je ne vous invite pas à vous priver, je ne vous invite pas à devenir fanatique de l'alimentation saine, mais je vous invite à toujours observer par quoi vous pouvez changer vos aliments, par quoi vous pouvez transformer une assiette pour la rendre la plus belle et la plus respectueuse pour ce corps, je dirais, surtout. C'est ça qui est important. D'accord. Alors, bon, la journée commence. Comme tu viens de dire, Nasrine, il est important de boire de l'eau. Il est important de manger. Bon, là, nous sommes dans une période de jeûne. Et le prophète, il a dit levez-vous qu'au moins pour une date ou un verre d'eau. Alors Nasrine, toi tu trouves qu'il est important de se lever au suhour, et s'il est important de se lever, qu'est-ce que tu nous conseilles par exemple de manger au moment du suhour? Peut-être que le prophète il nous a parlé d'un verre d'eau et d'une date, c'est le minimum. Mais peut-être qu'on a le droit, bien sûr qu'on a le droit de manger plus que ça. Maintenant, chacun, comme tu disais tout à l'heure, chacun avec son corps. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, si je ne peux pas manger plus que ça, ben, je ne mange pas. J'écoute mon corps. Donc, sinon, le prophète, il nous a minimisé le minimum, au moins, levez-vous pour un verre d'eau et une date. Alors, le verre d'eau, je suppose que c'est source de vie. Alors, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est présent dans les légumes et dans les fruits. Explique-nous un peu l'importance, Nasrine, du suhour. Avant de parler de l'alimentation, je vais revenir à un point que tu avais tout à l'heure fait référence sur les heures. Je pense que, avant même de penser qu'on se réveille pour le suhour, pour manger, je pense qu'on se réveille surtout pour accueillir cette lumière qui commence le matin. Exactement. Il y a une énergie extraordinaire qui réveille ce corps comme une étincelle de vie dès que le soleil sort. Donc, lorsque nous dormons ou nous traînons au lit, malheureusement, on la perd. Donc, je pense que la chose, en tout cas, qui résonnerait le plus pour moi, c'est pas qu'est-ce qu'on mange et pourquoi on se réveille, mais c'est pour être au taquet de cette lumière-là, pour être au taquet de de revenir vraiment dans ce centrage, d'être vraiment sur Terre. Parce que lorsqu'on est sur Terre, ben, on doit être connecté à ce rythme terrestre. Sinon, on ne vient pas déglinguer les heures de sommeil, les heures de repas, toutes ces choses-là. On se recentre au cycle lunaire, au cycle solaire. Et ça, c'est très important pour nous. Je vois des personnes qui vont dormir à n'importe quelle heure, se réveiller à n'importe quelle heure. Et malheureusement, ils sont, je dirais, déconnectés à ce qui se passe. Il y a une énergie extraordinaire qui est là au réveil. Et elle vient vraiment dès la petite lueur du matin. Donc c'est important de se réveiller déjà pour ça, pour mettre en route ce corps-là. Ensuite,
pour bien s'hydrater, bien sûr, pour arroser, pour que ça puisse travailler toute la journée. Donc on irrigue cet espace intérieur pour que toutes les fonctions puissent se faire le plus facilement possible. Rappelez-vous que quand il n'y a pas d'eau, rien ne peut se faire. Donc même le processus de nettoyage, malheureusement, ne pourrait se faire. Donc hydrater le corps au maximum, c'est très important. Ensuite, pour revenir à la date, ce qui est un élément qui est très important, qu'on retrouve vraiment dans toutes les pyramides alimentaires, c'est les fruits secs qui ont des vertus extraordinaires dans notre organisme parce qu'elles vont apporter déjà du sucre d'excellente qualité, des vitamines d'excellente qualité, donc facilement absorbables par notre corps, et surtout qui vont apporter beaucoup d'énergie pour notre corps. Donc, qui vont nous permettre vraiment d'être en super forme dans la journée. On les associe aussi souvent aux fruits oléagineux crus, bien sûr, non salés, non grillés, ça veut dire tout ce qui est amandes, noix, pistaches, pignons de pain, qui sont extraordinaires et qui eux aussi vont permettre à ce corps de pouvoir tenir tranquillement toute cette journée-là de sevrage où il ne mange pas, où il ne reçoit rien du tout. Donc cette énergie va être là et va assurer le processus de jeûne. Sans abuser, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas dit de manger une trentaine de dates. Exactement. Toujours apprenez à savourer l'aliment, à le laisser quelques secondes dans la bouche, à le mastiquer. Rappelez-vous, la première digestion se passe au niveau de la bouche, le dernier se passe au niveau du côlon. Donc tout ça aussi a besoin d'être toujours connecté, de connecter la bouche au processus de digestion. Lorsqu'on mastique des aliments, il y a un grand processus qui se passe. Ça veut dire que lors de la mastication, le système, donc les glandes salivaires, vont envoyer des signaux au niveau du système digestif inférieur pour lui dire, écoutez, allez, réveillez-vous, vous allez recevoir tel aliment. Donc ce n'est pas brutal, ça n'arrive pas brutalement. Et qu'est-ce qui se passe? Les organes s'apprêtent pour recevoir ces aliments avec calme et bienveillance, et ils seront plus faciles pour eux d'aller les dispatcher là où ils doivent être dispatchés, d'envoyer à chaque organe ce dont il a besoin spécifiquement. Donc, respectez vraiment le processus de mastication, portez l'attention sur ce que vous mettez dans votre bouche, c'est fondamental. Il ne s'agit même pas que de mastiquer, il s'agit de porter l'attention. Quand je mets dans la bouche, c'est pas je mastique et je papillonne partout. Je mastique et je porte l'attention dans ma bouche. Je découvre les saveurs, je découvre les goûts, je sens l'aliment pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que c'est OK ou c'est pas OK? Est-ce que mon corps est d'accord avec ça ou pas d'accord? Donc aussi pour vraiment créer toute cette perception, ces ressentis qui sont très importants pendant la digestion. On aide aussi l'intestin, le côlon aussi, quand on mastique bien. Bien sûr. Voilà, donc ça permet aussi au côlon de... Les aliments digérés vont arriver, vont graviter plus facilement. Donc quand un aliment, on le mange au niveau de la bouche, lors de la mastication, et lorsqu'il est mélangé au bol salivaire, va se transformer en nutriments. Donc il va plus vite circuler au niveau du sang et va pouvoir être véhiculé là où il doit être véhiculé. Donc automatiquement, la digestion, elle est faite plus facilement. Donc, le côlon, il reçoit des aliments qui sont ingérés et donc va pouvoir faire son travail d'élimination tranquillement. D'accord. Merci Nasrine. De rien. Alors, Nasrine, on a attaqué le suhour, on a bu de l'eau, on a mangé des fruits secs. Bon, les fruits secs, ce n'est pas une règle générale, c'est-à-dire je ne vais pas me réveiller juste pour manger des fruits secs. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut manger un matin? Bon, je n'ai pas dit, bon, je sais que Nasrine, toi, tu es anti-régime, tu es anti-privation aussi, manger mais dans les normes. Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Un petit, bon, un suhour, je ne veux pas dire un petit déjeuner, un suhour complet par exemple, ou bien un suhour qui nous permet de pouvoir continuer cette journée plus à l'aise.
c'est très difficile d'aller dans une spécificité. Oui, chaque je corps, comprends. chaque métabolisme est différent. Un sportif va avoir des besoins différents d'un sédentaire qui ne bouge pas toute la journée, qui est assis, d'un intello qui va travailler énormément, donc lui, il aura besoin de beaucoup de graisse. Donc, effectivement, chaque corps a des besoins spécifiques, mais je vais parler de la généralité. Ça veut dire que je vais parler dans une globalité. Le corps a essentiellement besoin de bonnes protéines, de bons glucides, ça veut dire de bons sucres, des sucres complexes, ça veut dire des sucres non transformés, et il a besoin aussi de bonnes graisses. Le plus important par rapport aux besoins de chacun, c'est d'aller puiser dans ces familles-là, mais dans la qualité, je dirais. Les bonnes graisses, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on va retrouver dans les fruits oléagineux, les amandes, les noix, les pistaches, les pignons de pain. On a de très bonnes graisses dessus. Les huiles de ces graines-là, donc l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de noix, et aussi, par exemple, l'avocat. On a aussi des poissons qu'on appelle des poissons gras, comme le saumon, les sardines, les harengs, qui sont très riches aussi en oméga et en bonnes graisses. Les protéines, on a des protéines animales et des protéines végétales. Ils peuvent aussi alterner, soit sur du fromage, s'ils ont envie de prendre du fromage le matin, ça peut être intéressant. Un filet d'huile d'olive dessus, ça peut être un très bon petit déjeuner. Et quand je dis les œufs aussi, pour revenir aux protéines. Et concernant les glucides, donc le sucre, on peut partir sur des céréales plutôt brutes, ça veut dire non transformées. C'est-à-dire au lieu de prendre du pain blanc, privilégier du pain complet ou du pain en céréales ou faire son propre pain, ça peut être super intéressant. Partir sur des galettes de bonne qualité, des galettes de sarrasin, des galettes de riz, des galettes d'avoine qui peuvent aussi être une alternative, ou les céréales aussi locales que j'aime beaucoup, comme le mil, le sorgho en bouillie, qui sont très intéressants. On met un peu de yaourt dessus, quelques graines dessus, et on a un très bon petit déjeuner. D'accord ? Est-ce que j'ai parlé encore de tout ce qui est bouilli? On a dit les bouillies et le pain, les galettes. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai fait un peu le tour. Vous avez aussi les granolas. Vous pouvez très bien préparer de sympas granolas. C'est à la mode en ce moment. Voilà, avec des graines de chia, des multigraines. Ça, c'est vraiment hyper intéressant pour le corps. Ensuite, ce que vous pourrez aussi préparer, qui peut être intéressant, c'est des petites... comme des bouillies en fait, mélanger plusieurs céréales dedans. Ça peut être intéressant. Pour le côté oriental, on peut partir par exemple sur des manaïches avec mélanger les farines, mettre un peu de farine complète, un peu de flocons d'avoine dans sa pâte et pétrir et faire de très bons manaïches avec. Ça, c'est de très bonnes alternatives en fait pour le petit déjeuner. Avec du labné. Avec du labné, des olives et des bons légumes. N'oubliez pas aussi d'intégrer des légumes dans l'assiette. Ça peut être très intéressant. Aussi, on peut faire un petit déjeuner que de fruits aussi. Ça peut être aussi une très bonne salade de fruits et prendre ça au petit déjeuner. Ça dépend de l'appétit. De la personne de aussi. L'appétit, de la personne, de ce de ce qu'elle fait, de son travail. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte en fait pour établir un plan alimentaire ou des conseils alimentaires. D'accord, très bien, merci. Alors Nasrine, moi je vais bien me pencher un peu sur le côté sportif maintenant. Parce qu'au fait, on entend souvent dire que pendant le mois de jeûne, je ne peux pas faire de sport, j'ai pas assez de force, ou encore, je n'aime pas le sport pendant le mois de Ramadan parce que je vais manquer d'eau. Je ne peux pas faire du sport, c'est pas bien parce que ça va encore plus me fatiguer au cours de la journée. Et aussi, si on pourrait savoir, Nasrine, qu'est-ce que tu en penses ou l'heure idéale pour faire du sport? Peut-être tu vas me dire là maintenant, chacun en fonction de son corps. Pardon, le matin, si je sens que je peux faire du sport, je fais le matin. Si le soir, je sens... Mais l'idéal chez toi, qu'est-ce que tu en penses? L'idéal, ou bien aussi... Le sport, il est important, bien sûr, je suppose, dans le mois de Ramadan, de faire du sport. Le corps est composé complètement d'articulations, donc tu imagines que
ça doit bouger. La lymphe, c'est elle qui fait le gros processus de nettoyage dans notre corps. C'est le liquide le plus important de notre corps, c'est la lymphe. En fait, la lymphe, c'est comme un éboueur. Elle passe d'organe à un organe, elle récupère la poubelle et elle élimine. Donc, si on est apathique et qu'on ne bouge pas, ben la lymphe aura quelquefois plus de difficultés à passer. En fonction de l'état d'intoxication du corps et l'état de déshydratation du corps, le sport, on va diriger les personnes et on va les conseiller en fonction de ça. Généralement, moi j'invite toujours à faire une petite activité physique pendant le ramadan. Pourquoi? Juste pour bouger. Si la personne elle est de tendance un peu fatiguée et que c'est très dur pour elle, je lui demande de faire une petite marche et ça suffit largement. Si la personne elle est plus en forme, je dirais, ben je lui dis de faire un peu plus, d'augmenter l'intensité de son sport. Mais je ne dirais pas que on ne peut pas faire de sport au ramadan. Si on peut faire, on peut toujours bouger. Au contraire, c'est bénéfique pour le corps. Maintenant, juste faites attention à l'état de déshydratation. Si vous sentez que vous manquez d'eau, que c'est très asséché, faites attention de ne pas faire des sports qui vont aggraver ça. Maintenant, si vous sentez que ça va bien et que c'est léger, à ce moment-là, au contraire, augmentez votre sport. D'accord, donc comme chacun le sent. Oui, voilà, oui, comme chacun oui. le sent. Mais on peut faire du sport. Pour répondre vraiment à ta question, oui, et moi je le préconise dans la douceur et opter pour un sport vraiment qui vous fait du plaisir. Le plus important, c'est de trouver du plaisir dans ce que vous cherchez. On ne va pas au sport, on y va parce que je veux maigrir, parce que je veux perdre du poids. Non, on y va parce que ça va rendre heureux mon corps. Parce qu'on est conscient que le sport, c'est euphorique. Ça permet de déloger toute la tension de la journée, tous nos états de stress, toute notre fatigue. Donc choisissez vraiment quelque chose qui va aller dans ce sens-là, pas qui va rendre encore plus dépressif la personne. D'accord. Okay. Okay. Voilà. Bon, là on attaque la fin de la journée, l'heure de la coupure, ce qui marque la fin du jeûne. Alors Nasrine, d'abord on doit remercier le bon Dieu. Et on doit être heureux qu'on est arrivé jusqu'à cette heure-ci. On a passé toute une journée. On remercie le bon Dieu d'être arrivé à cette heure-ci pour pouvoir couper. On remercie notre corps aussi de pouvoir combattre toute cette journée. Alors Nasrine, explique-nous un peu, s'il te plaît, comment bien couper. Comment ne pas, par exemple, couper brutalement. Comment apprécier cette coupure. Comme tu nous as expliqué tout à l'heure, comment apprécier ou bien comment attaquer le suhour calmement. Maintenant, c'est l'heure de la coupure. Comme on l'avait dit lors de la première vidéo, le plus important, c'est d'assouplir le corps. Lorsque vous venez pour le nourrir, il est important qu'il soit dans un état de légèreté totale. Pourquoi? Parce que les cellules, à ce moment, s'ouvrent et puissent réceptionner les aliments. D'accord? Donc, assouplissez dans le moment où vous allez remercier, vous allez faire la prière, assouplissez vraiment ce corps-là pour l'inviter à la digestion. La première chose à faire, surtout, c'est l'hydrater. Boire de l'eau doucement, doucement, donc couper avec 1 ou 2 grands verres d'eau par très petites gorgées et pour pouvoir déclencher le processus d'absorption et de digestion. Donc, on boit doucement, doucement, on n'ingurgite pas d'un coup le verre d'eau parce qu'on est complètement asséché. On ne boit pas étant debout, on s'assoit. On s'assoit, on est calme, on est posé exactement et on savoure ce grand verre d'eau qui nous ouvre les portes de la digestion, d'accord, pour accueillir les aliments. Et ensuite, on peut prendre un liquide chaud si on a envie, donc un potage, une soupe, une tisane, selon les envies de chacun. Il y en a qui vont préférer, il y en a qui ne vont pas préférer, mais moi vraiment je vous invite à prendre ça. Pourquoi? Parce que c'est un apport en minéraux. Les légumes, quand ils cuisent dans la soupe, ils perdent en fait toutes leurs vitamines dans l'eau. Donc on appelle ça les vitamines hydrosolubles. C'est-à-dire que les vitamines contenues dans les légumes vont partir dans l'eau. Et c'est très important de prendre ce bouillon-là le soir. Pourquoi? Parce qu'en fin de journée, on a une baisse énorme de minéraux. Et lorsque on va boire la soupe, automatiquement, ça va remonter. Donc ça va vite
booster notre organisme, ça va lui rapporter le magnésium, le potassium, le sodium, tous les minéraux qu'il a perdus dans la journée vont vite se retrouver dans cette assiette-là, dans ce bol de soupe. Donc plus que jamais, vraiment, moi je vous invite à boire ces soupes-là. Évitez d'acheter des soupes bien sûr en sachet ou des bouillons et des cubes. Surtout pas ça parce que ça c'est très toxique pour le corps. Se dépanner de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais en faire une habitude, ça devient compliqué. Rappelez-vous que tous ces éléments qui sont dans ces paquets vont aller réintoxiquer vos côlons et vos intestins. Donc c'est important de faire attention. Préparez des petites soupes maison, vraiment. On fait cuire quelques légumes et c'est super bon. C'est pas la peine de mettre du beurre et de mettre de la crème et de mettre du fromage. Non, c'est déjà léger. Laissez la soupe qu'elle soit légère et qu'elle soit vite assimilable par le corps. Sinon, le corps va se perdre dans tous ces éléments et il ne pourra pas prendre ce dont il a besoin. Vous lui demandez un travail supplémentaire. Alors qu'à la coupure, il est déjà fatigué, épuisé de la journée. Ne lui donnez pas des aliments qui vont l'alourdir et lui demander du travail. Je dirais, c'est pas très intéressant. On n'y gagne rien. D'accord? À part trouver un peu de plaisir dans la bouche. Mais ce n'est pas l'intérêt. Rappelez-vous, vous êtes dans un processus de nourrir ce corps, pas de l'alimenter, de le nourrir. Donc, revenez à des aliments basiques. Retrouvez le goût de vos aliments. Quand on jeûne toute la journée, notre palais se nettoie, je veux dire. Donc, il y a des nouvelles cellules qui viennent. C'est important quand vous allez manger, de manger des aliments qui ne sont pas transformés pour que le corps puisse vite les accueillir et les utiliser et absorber et synthétiser tout ce dont il a besoin. Donc la soupe est importante. Si on n'aime pas la soupe, vous pouvez prendre un bon bol de crudité. Donc on revient encore aux légumes crus, donc un fatouche, un taboulé ou un assortiment d'hors d'œuvre par exemple, la betterave, la carotte, la courgette, tous ces aliments sont importants, les feuilles vertes, le persil, la salade, la coriandre, toutes ces feuilles, les épinards sont des aliments très importants, riches en fait en minéraux et en vitamines. Lorsque l'aliment n'est pas cuisiné, n'est pas chauffé, il a un capital vitaminique et vivant en fait qui est au plus haut degré. Donc vraiment ça nourrit en profondeur notre corps. C'est plein d'engrais que vous envoyez. Ensuite, on peut se faire plaisir avec un petit repas. On peut retrouver un peu de plaisir dans notre plat, mais rappelez-vous, ce n'est pas l'objectif premier. On va pour un peu rendre imager la chose, on peut dire qu'on peut laisser un tiers pour le plaisir, un tiers de l'assiette pour le plaisir et vraiment 2 tiers pour nourrir ce corps. Respectons-le, offrons-lui vraiment beaucoup de bienveillance pour tout le travail acharné qu'il fait et donc le soir vraiment poursuivons ça. C'est pas le jeûne ne s'arrête pas à la coupure. C'est quelque chose qui est en continuité. Les gens ils pensent que c'est fini quand ça coupe. Allez, c'est la fiesta. Non, rappelez-vous pourquoi vous avez jeûné. Pourquoi vous avez porté cette attention à votre corps. Donc ça doit se poursuivre quand vous mangez. Parce que le jeûne, c'est ne pas manger. Ça va aussi avec comment manger. Donc plus que jamais, je dirais, gardez en tête que c'est juste 30 jours. 30 petits jours pour nourrir votre corps. Pour avoir des bonnes habitudes. Oui, pour que les effets du jeûne puissent être bénéfiques, pour que vous n'ayez pas, entre guillemets, je dirais jeûner pour rien, quelque part. D'accord. Là serait une question, on pense des sucreries par contre, parce que souvent il y a des gens qui aiment bien manger des choses sucrées après avoir coupé. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Nasrine, de ce côté-là? Oui. Lorsque la personne a besoin de retrouver du plaisir après manger, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé du plaisir pendant son repas. Soit parce qu'elle a mangé très très vite, donc le corps va redemander à manger parce qu'il n'a pas eu le temps de les recevoir, c'est vite passé, donc la bouche n'a pas pu recevoir le sucre dont le corps avait besoin. Donc après le repas, on va redemander de l'énergie. Et comme nous, on est habitués
énergie égale aliment sucré, directement, ça va partir sur des sucreries et des choses grasses. Mais si la personne mange dans le calme et prend le temps d'absorber, d'apprécier et d'observer si vraiment ce repas répond à ses besoins, déjà, je dirais, la pulsion de sucre, elle est réduite. Ensuite, si vraiment après le repas, la personne a besoin de sucre, moi je l'invite vraiment à patienter, à boire de l'eau déjà pour s'assurer que ce n'est pas un besoin d'eau. Ensuite, à voir si on peut lui offrir des fruits ou des fruits secs qui regorgent de sucre pour atténuer cette pulsion-là. Et si vraiment après tout ça, 1 heure, 1 heure et demie passe et que vraiment on a besoin de ce gâteau, de cette sucrerie, de la prendre, et là, ça sera un réel besoin pour le corps. Ça ne sera plus compulsif. On aura vraiment écouté toutes les étapes de notre corps. C'est ça qui est important. Bien sûr. Alors, merci Nasrine pour toutes ces belles informations. En conclusion, soyons bien dans notre tête, dans notre assiette et dans nos baskets. Les choses ne seraient peut-être pas plus compliquées que cela. Prendre soin de soi, soin de notre corps afin de pouvoir faire face et nous adapter à ce que le monde nous expose. Lorsqu'il y a une rupture d'équilibre, pouvoir compter sur nos professionnels, être capable d'échanger, de communiquer et d'agir de façon complémentaire paraît alors plus important que la technique ou l'outil pur utilisé isolément. C'est-à-dire retourner vers les diététiciens et prendre conseil. Voilà. Je vous remercie pour ça. Je te remercie Nasrine, je vous remercie de nous avoir écoutés. En bas de la vidéo, vous nous avez parlé la dernière fois d'une surprise. En bas de cette vidéo, nous avons filmé, Nasrine et moi, 2 ou 3 vidéos, 3 recettes. Veuillez les retrouver sous la vidéo. Et n'hésitez pas pour toutes vos questions, on attend, Nasrine attend vos questions, pour toutes questions. Je vous remercie, je te remercie Nasrine. Tu as quelque chose à dire, à ajouter? Non, ouais. Merci. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions, à liker la page et à nous retrouver prochainement pour plus de détails et continuons à communiquer sur l'importance de prendre soin de ce corps. Je vous souhaite une très belle fin de journée et prenez bien soin de vous. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.